Washington hausse le ton et somme Bachar el-Assad de quitter le pouvoir, un appel sans équivoque, assorti d'une interdiction d'importer du pétrole de la Syrie vers les États-Unis. Une mesure censée perturber le financement de la répression. Mais ce n'est pas tout. De nouvelles sanctions économiques visent Damas. Le président américain a donné l'ordre de geler tous les avoirs de l'État syrien, déclare Hillary Clinton, dans les territoires placés sous notre juridiction et d'interdire aux citoyens américains de faire du commerce ou d'investir en Syrie. Des sanctions, a ajouté la secrétaire d'État, qui frappent en plein cœur le régime. L'Union européenne emboîte le pas à la Maison-Blanche. Elle réclame la démission de Bachar el-Assad et le menace, là encore, de nouvelles sanctions. Le président syrien, lui, déclarait hier soir que les opérations de l'armée et de la police contre les manifestants avaient cessé. Mais sur place, le démenti des organisations de défense des droits de l'homme est formel. La répression est toujours en marche. Dans la cité portuaire de Latakié, encerclée par les chars depuis le début d'une violente offensive samedi dernier, les forces armées auraient ouvert le feu sur une mosquée. Selon un rapport de l'ONU, au moins 1900 civils ont péri depuis 5 mois. Des manifestants pacifiques ont été tués, souvent à bout portant, souligne le rapport. Des violations des droits de l'homme qui pourraient constituer un crime contre l'humanité, estiment les enquêteurs missionnés par les Nations Unies. Un rapport sur la Syrie donc accablant, des pressions internationales qui montent d'un cran. C'est dans ce contexte que le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir sur la Syrie ce soir.